de la classe. Mais cette dame a réussi d'innover, de captiver. Elle fait de bout en bout, dès la première minute de la leçon jusqu'à la dernière minute des cours, au sortir des élèves de la classe, eh bien, tous les enfants sont en mode veille. Une véritable interaction entre elle et les enfants. Voilà, c'est plutôt, il faille que nous ressortions, que nous soulignions cette valeur-là. Et nous pensons même que cela a été, serait à la base de tout ce que nous pouvons ressentir comme une certaine jalousie dans la société. Parce que quand vous arrivez quelque part où vous trouvez évidemment des anciens qui n'ont jamais innové, ils font que de la routine, et que les enfants, tout de suite, vous approuvent, vous, comme étant véritablement du chocolat pour eux. Mais qui ne sait pas lire, qui a des difficultés pour écrire. Et quand il parle, c'est autre chose, c'est du charabia. C'est à cause. Donc, vous pouvez avoir une très bonne école en termes d'infrastructures, de bâtiments, du matériel. Mais si vous avez des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas des bons pédagogues, qui n'ont pas de belles méthodes, de créer, de stimuler dans les élèves cette envie d'être accro. Parce qu'avec elle, regardez, cette interaction entre elle et les élèves, donc tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle a à transmettre, ça va tout droit dans la mémoire des élèves. Et comme par prémonition, j'ai suivi une vidéo de l'homme. Quand on parle de l'homme, ça ne veut pas dire seulement le garçon, mais non, hein, de façon générale, c'est de l'homme ainsi que pour son devenir. Parce qu'à l'université, on n'apprend plus à écrire, on n'apprend pas à lire. Et les humanités ne viennent que renforcer, surtout au niveau de ce qu'on appelait dans le temps le CO, cycle d'orientation, qui jadis, dans les termes actuels, on appelle ça 7e et 8e. Donc là, si vous ratez jusqu'à ce niveau-là, que vous n'arrivez pas à bien lire, à bien écrire et à bien compter, eh ben, le reste, vous n'en serez que vraiment conséquent de ce qu'a été le degré primaire, degré donc élémentaire, degré moyen et le deux niveaux, 7e et 8e. Donc, cette dame a fait preuve. Nous sommes le 21, bienvenue à tous, 21 octobre 2025. Madame Elombe, qui nous a quittés depuis hier le 21, paix à son âme, c'était une personne de valeur par rapport à ses activités en tant qu'institutrice. Et il s'y est de noter que elle a, en tant que pédagogue, d'abord, il faut voir cette valeur que cette illustre disparue a fait preuve, a fait montre depuis tout ce temps qu'elle exerçait en tant que éducatrice de nos enfants. C'est très important d'abord par rapport à toutes les versions croisées, et on va peut-être en parler par la suite, mais ce qui est important, c'est d'abord souligner qu'effectivement, dans le monde de l'éducation nationale, de l'enseignement, nous venons de perdre une nette valeur, parce que, écoutez, la pédagogie, qui du reste, si on doit juste prendre ce qui est en tant que compréhension de ça, c'est-à-dire, pour être un bon pédagogue, c'est celui-là qui a la capacité de transmettre de la matière à ceux qui sont en face de lui, c'est-à-dire les enfants, parce que nous parlons d'elles à ce niveau-là. Et il faut aussi noter que c'est à l'école primaire qu'on apprend à lire, écrire et compter. Autrement dit, c'est ça la véritable base de l'homme. Quand on parle de l'homme, ça ne veut pas dire seulement le garçon, mais non, de façon générale, c'est de l'homme ainsi que pour son devenir.
Parce qu'à l'université, on n'apprend plus à écrire, on n'apprend pas à lire. Et les humanités ne viennent que renforcer, surtout au niveau de ce qu'on appelait dans le temps le CO, cycle d'orientation, qui jadis, dans les termes actuels, on appelle ça 7e et 8e. Donc là, si vous ratez jusqu'à ce niveau-là, que vous n'arrivez pas à bien lire, à bien écrire et à bien compter, eh ben, le reste, vous n'en serez que vraiment conséquent de ce qu'a été le degré primaire, degré donc élémentaire, degré moyen et le deux niveaux, 7e et 8e. Donc, cette dame a fait preuve durant son parcours, durant son exercice. C'est comme qui dirait, toute autorité vient de Dieu, mais pas nécessairement son exercice. Donc, l'exercice d'une autorité, parce qu'elle, c'était une autorité scolaire face aux enfants. Et elle a réussi, elle a inventé une méthode particulière qui mettait tous les enfants en confiance devant elle. Et à ce titre-là, je me demande si vraiment il y a des enfants qui pensaient même s'absenter. Parce que elle, c'était cette bonne ambiance. Et quand elle est en face des élèves, tout le monde, tous les enfants se reconnaissaient en elle. Et vous savez qu'il y a, par contre, il y a de ces enseignants-là, dès qu'ils entrent en classe, et tous les enfants sont mal à l'aise. Ils commencent même à prier que la montre aille très vite pour se retrouver déjà en dehors de la classe. Mais cette dame a réussi d'innover, de captiver. Elle fait de bout en bout, dès la première minute de la leçon jusqu'à la dernière minute des cours, au sortir des élèves de la classe, eh bien, tous les enfants sont en mode veille. Une véritable interaction entre elle et les enfants. Voilà, c'est plutôt, il faille que nous ressortions, que nous soulignions cette valeur-là. Et nous pensons même que cela a été, serait à la base de tout ce que nous pouvons ressentir comme une certaine jalousie dans la société. Parce que quand vous arrivez quelque part où vous trouvez évidemment des anciens qui n'ont jamais innové, ils font que de la routine et que les enfants tout de suite vous approuvent vous comme étant véritablement du chocolat pour eux. Et ça ne peut que susciter cette mauvaise foi, je voulais dire, qui sera la base de tout ce qu'il y a comme colportage. Parce qu'au final, on a vu que les personnes de bonne foi sur la ville commençaient à aller vers elle pour l'encourager, poser des actes de bienfaisance. On a vu récemment un mécène qui évolue autour de l'artiste Fally Ipupa, du nom de Soulé Kaouka, qui avait financé, c'est-à-dire la peinture de ces vieux bâtiments-là qui ne reflétaient plus une certaine actualité. C'est du fait des échos, du travail, des méthodes de l'illustre disparu, c'est-à-dire sa personnalité ou ses échos ont traversé même les frontières nationales. La preuve, TV5 Monde et France 24 avaient déjà eu à faire des reportages sur le lieu. Et on a suivi même la nouvelle de sa disparition, a été encore commentée dans le journal de France 24. Donc ça voudrait dire que nous avons perdu un acteur majeur dans le monde de l'éducation des enfants. Parce que tout se joue à la base. Tout se joue qu'à la base. Tous ceux qui n'ont pas fait des bonnes études à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'école primaire, eh bien, regardez. Ils vont manifester ces lacunes-là jusqu'à ce qu'ils auront fini les universités. Et c'est pourquoi vous trouvez facilement, vous voyez, un diplômé d'État ou loin encore un licencié des universités
mais qui ne sait pas lire, qui a des difficultés pour écrire. Et quand il parle, c'est autre chose, c'est du charabia. C'est à cause. Donc, vous pouvez avoir une très bonne école en termes d'infrastructures, de bâtiments, du matériel. Mais si vous avez des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas des bons pédagogues, qui n'ont pas de belles méthodes, de créer, de stimuler dans les élèves cette envie d'être accro. Parce qu'avec elle, regardez, cette interaction entre elle et les élèves, donc tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle a à transmettre, ça va tout droit dans la mémoire des élèves. Et comme par prémonition, j'ai suivi une vidéo dans laquelle elle est en train de dire, s'adresser aux élèves en ces termes, est-ce que si je ne serai plus là, vous allez m'oublier, les enfants? Non, on ne peut pas t'oublier. C'est comme si un esprit déjà tentait de dire au revoir ou adieu aux enfants. Et les enfants qui lui disaient qu'on ne va jamais t'oublier. Bon, évidemment, ça a toujours été ainsi. Les grands esprits ont toujours cette manifestation de prémonition. C'est comme lors de le jour même où Papa Wemba devrait s'en aller à Abidjan, dans sa dernière interview, où il dit même à l'intervieweur que, bon, moi j'ai l'impression que je partirai sur podium, sur scène, que quand je suis là, j'ai l'impression de planer. Et quelques heures plus tard, Papa Wemba est parti de cette façon-là. Donc, Madame Elombe, c'était un grand esprit. La preuve, regardez comment elle a bougé la nouvelle de sa disparition, a secoué tout le monde. Elle était vivante, ça a encore bougé tout le monde de par ses méthodes. Elle n'a fait que 9 ans. Mais elle laisse des souvenirs qu'on ne va jamais oublier. Mais alors, pourquoi nous, on a l'impression que dans nos ministères, puisqu'ici on doit parler du ministère de l'Éducation, pourquoi on ne pouvait pas déjà appréhender ces méthodes-là pendant qu'elle était encore vivante, l'approcher, qu'elle essaye d'expliciter si on peut faire des écrits là-dessus, que ça soit des méthodes que les uns et les autres peuvent exploiter. Est-ce qu'il lui fallut que ça ne soit seulement ce qui viendrait de Socrate, ou des Sénégalais, ou des Français, pour que nous puissions accorder crédit? C'est trop triste du fait que on ne s'intéresse pas aux valeurs, on ne reconnaît pas les valeurs. Regardez dans ce domaine-là, dans le monde scientifique, on avait perdu il y a quelques années Kabasele Mwamba, qui est un inventeur hors pair. Il a inventé beaucoup de choses. Le pouce-café, la formule de Canoïs, l'interfruit, l'eau douce. Mais à sa mort ici, à Kinshasa, c'était comme si rien du tout. Et rien. Et personne, en termes des dirigeants, n'a osé penser comment immortaliser la mémoire de ces inventeurs-là, de cet inventeur-là. Et à plus forte raison, comment on pourra penser immortaliser la mémoire de Madame Elombe, qui a inventé une méthode à sa manière, une méthode originale à elle. Et ça lui a réussi. Et je parie même qu'il y a des enfants qui se sentaient à l'aise quand ils sont devant cette pauvre dame-là, que quand ils sont même en face ou à la maison avec leur mère. Parce qu'il faut le dire, la première pédagogue de tout un chacun de nous, évidemment, c'est ta mère. Parce que c'est d'elle que tu commences à apprendre les tout premiers mots. Et elle doit avoir la capacité et l'amour de transmettre au bébé. C'est de là que commence la pédagogie. Et à l'école, maintenant, on va essayer de donner forme pour être utile à la société.
Et cette dame, elle va nous manquer dans ses méthodes. Une véritable pédagogue, une pédagogue hors pair. Ce qui a attiré bien les personnes de bonne foi. Et grâce à elle, même cette école-là a été connue de tous, même de ceux-là qui ne pouvaient pas savoir qu'il existe telle école ici à Kinshasa. Mais c'est grâce à elle. C'est-à-dire, elle a donné de son mieux. C'est une grande leçon pour tout un chacun de nous. Il faut toujours chercher à améliorer ce qu'on a trouvé sur la terre des hommes pour partir et laisser certainement un plus. Alors, concernant tout ce qui se raconte autour avec sa mort, nous pensons que cela n'est pas du tout important parce qu'il y a des versions suscitées par, évidemment, comme nous le disons, ceux peut-être qui ne l'aimaient pas, qui ne supportaient pas son ascension, et on se lance. Il y a d'autres qui créent aussi des versions parce que nous sommes dans la mauvaise culture de se chercher des vues sur TikTok à tout prix. En toute immoralité. C'est pourquoi nous avons choisi d'abord de ressortir la valeur de ce qu'a été cette personnalité publique qui va beaucoup manquer à nos enfants et qui va les manquer éternellement parce que elle est partie pour ne jamais revenir. Mais à moins qu'il y ait une autre ou un autre pédagogue qui puisse trouver de l'intérêt dans cette méthode, et ce sera une bonne chose. Il n'y a pas de complexe. Pourquoi on va facilement adopter et porter même le nom des personnes qu'on n'a jamais connues? Se dire que moi je suis le Socrate, moi je deviens je ne sais qui. Donc c'est mieux que nous puissions nous donner de la valeur et s'accepter. Ça c'est le Made in Congo. Le gouvernement a toujours cherché à ce que nous puissions consommer le Made in Congo. Voilà, ça c'est. La dame nous a laissé une méthode dans la transmission des connaissances, de l'encadrement des enfants. Une méthode Made in Congo. Made in Madame Elombe. Alors il faudrait que les autorités compétentes essayent de réfléchir dans ce sens-là pour en faire quelque chose, pour que cette valeur soit vraiment, apparaisse à jamais dans l'histoire de notre pays, dans le domaine de l'éducation. Alors, nous pensons que ça fait de l'actualité et ce qui est essentiel pour nous, nous l'avions ainsi dit, on n'a pas trop de temps de commenter sur tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, mais ce qu'on a constaté, quand vous regardez sa dernière vidéo filmée par elle-même, c'était dimanche, le 19 octobre. La vidéo a été postée à 18h28 et elle est en bonne santé, elle garde toute sa beauté physique, c'est elle-même qui se filmait dans son lit de malade. Et le lundi matin, elle s'en est allée, alors qu'elle ne présentait aucun signe qu'elle était en train de partir. Donc, voilà, on ne peut que rendre gloire à Dieu pour nous avoir donné aussi une telle valeur en tant que des Congolais. Et c'est le chemin de tout un chacun. Ceux qui se plaisent à raconter tout ce que vous pouvez raconter, eh ben, ça ne passe pas par nous. Nous disons beaucoup de félicitations à toutes les personnes de bonne foi qui avaient eu à reconnaître cette valeur pendant que cette dame était encore vivante. Le ministre Eliezer qui venait de la recevoir 3 jours avant son décès. Il y a, nous l'avions déjà dit ici, Soulé Kaouka, qui a fait aussi ce qu'il a pu faire. Parce que vous savez, dans tout ça, vous pouvez ne pas avoir des enfants qui étudient dans cette école-là. Parce que vous, vos enfants sont peut-être en Europe ou étudient à Lupio ou à Binza ou à Limité. Mais peut-être que vous avez les enfants de votre propre frère ou votre propre jeune sœur qui étudient là-bas. Donc, en faisant ce geste-là, on est en train de concourir à ce que les enfants du Congo étudient
dans des conditions du moins acceptables. Voilà, on ferme ce chapitre-là, qui est douloureux, parce qu'il est parti aussi très jeune, et que son âme repose en paix. On fait un tour sur le dossier de Stade Tata Raphaël. Pourquoi vouloir changer ce nom-là et rebaptiser ce stade-là du nom de Ali Foreman? Est-ce que, en quoi d'abord ce nom-là, ces deux-là seraient beaucoup plus valeureux par rapport à Raphaël de la Kétule dans l'histoire de notre pays? Il faut d'abord que les gens sachent. Il a beaucoup œuvré pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et ça continue, ses œuvres continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le fondateur de nos deux équipes qui tiennent toujours cette grande rivalité ici à Kinshasa. AS Vita Club ainsi que DSMP Imana. C'est Père Raphaël de la Kétule. Mais pourquoi alors on pourra s'en passer de cette histoire-là pour faire plaisir à qui? Ça, ce sont des décisions fantaisistes. Ali et Foreman sont passés par là, le maréchal Mobutu qui avait organisé ce combat-là. Oui, c'était un grand événement et ils sont partis. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise a bénéficié de ces deux-là, Ali et Foreman, par rapport aux œuvres de Père Raphaël, qui jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été des enfants, des anciens joueurs de Vita, de Daring, et ces joueurs-là ont payé les études pour leurs enfants, et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Différentes autorités sont passées par ces deux équipes-là. Quant à l'AS Vita Club, Mobutu fut président de cette équipe-là. On a connu beaucoup de personnalités. Franco Lambo Makiadi fut président. Et, en tout cas, s'il faut qu'on fasse une liste, vous n'allez vous rendre compte que ce n'était que des grands noms qui sont passés par là. Évidemment, avec Daring Club aussi, mêmement. On a connu l'époque, les enfants Mobutu étaient plus chez Daring. Il semble même que maman Marie-Antoinette, elle était Daring Man. Comment on peut l'appeler? Daring Woman. Donc, c'est pour dire que c'est ces deux équipes qui ont fait la joie, la pluie et le beau temps. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Mais pourquoi on peut effacer l'histoire de quelqu'un que l'on ne saura pas? Effacer aussi les effets jusqu'à ce jour. Nous pensons que ce n'est pas une bonne décision. Il n'y a aucun intérêt à le faire. La débaptisation doit être soutenue par une certaine philosophie. On veut pérenniser quoi? Le passage de Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa? Non, ça ne suffit pas. Mais on doit plutôt, selon nous, il est mieux de laisser pérenniser la mémoire de celui-là dont la jeunesse congolaise jusque ce jour et la jeunesse à venir, ceux qui ne sont même pas encore nés, passeront par là. Il y en a qui vont continuer à être footballeurs au sein des Vita Club pour s'épanouir, d'autres dans Motema Pembe, mais ce sont les œuvres de Père Raphaël. Donc il n'y a pas match entre les deux événements, Mohamed Ali, ce combat-là, qui n'a fait qu'une seule journée, même pas une journée, quelques minutes. Donc, il faut avoir une certaine politique pour préserver la mémoire nationale. Le Père Raphaël, ça fait partie de la mémoire. Vous savez, ce stade-là est parmi les éléments qui se retrouvent dans l'histoire des événements qui ont précipité notre accession à l'indépendance. Le 4 janvier 1959, c'était les mécontents qui venaient de ce stade-là, le stade Tata Raphaël, les supporters de Vita Club dont l'équipe était battue là-bas, ils revenaient mécontents au motif que l'arbitrage n'était pas bon, qui vont croiser aussi les mécontents du meeting de Kassavubu, Labako, qui venait d'être annulé par le gouverneur belge. Et les deux mécontents, ça a pris feu.
Les événements ont commencé par là, devant l'IMCA. Mais alors, pourquoi on pourra alors effacer? Pour quel motif ou pour quel objectif? Ils ont fait leur combat ici et puis ils sont partis avec leur pognon. Mais Père Raphaël est décédé ici au Congo. Il a passé toute sa vie ici. Mais ces gens-là ne sont pas venus passer leur vie ici. Les deux là, Foreman et Mohamed Ali. Avec leur argent, ils sont allés investir aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont investi au Congo, les deux là? Que ce soit Foreman et que ce soit Mohamed Ali. Personne n'a investi au Congo. Ils ont gagné, ils sont partis. Donc voilà, nous pensons que ce n'était pas du tout, c'est pas une bonne politique, que le gouvernement ferait mieux d'abandonner cette politique-là et laisser la mémoire de Père Raphaël de la Quetulle en tant que tel. Voilà, aujourd'hui, nous pensons avoir dit ce qui est nécessaire par rapport à l'actualité. Et on finit la note d'aujourd'hui par cette information. Théophile Bemba Fundu, l'un des participants au forum, au conclave de Nairobi, a été aussi arrêté ce matin. Mais sinon, on a vu une invitation ou convocation, mais sinon c'est une invitation signée par le directeur de cabinet de l'AG de l'ANER, qui devrait se présenter là-bas dès réception de la note. Bon, si peut-être on est venu le prendre aujourd'hui en sa résidence, soit il n'était pas allé répondre à la convocation, c'est relatif parce qu'il est venu juste après Seth Kikouni, mais néanmoins, nous sommes heureux d'apprendre que Kikouni, aussitôt interpellé, le même jour il a été relâché. C'était notre souhait dans nos analyses au précédent décrit, pour ne pas laisser le président Félix Tshisekedi tomber dans ce piège-là, parce que ce sera pour eux un point encore de brandir que voilà, il est dictateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, et avec tout ce qu'il y a comme rappel. Et vous voyez, ils ont même sorti les documents retraçant ce qu'avaient été les activités des opposants lors de Joseph Kabila. Nous sommes en 2015, à Genval et spécifiquement au niveau de Gorée au Sénégal, où il y avait même la participation de Jean-Jacques Wondo. Vous connaissez Wondo, qui est un expert militaire qui a été arrêté ici dans le procès Christian Malanga. Il était là. Et c'est lui qui était en train de chapitrer des activités subversives, c'est-à-dire comment paralyser la ville de Kinshasa. Bien que les services sous Kabila en étaient informés, mais on n'avait arrêté personne. Eux, ils devraient prendre, il y a la note qui avait circulé, à l'époque c'était Kalev, qui demanda à ce que l'on puisse prendre seulement des mesures pour contenir au cas où l'opposition commencerait à organiser des manifestations relatives à cet objectif-là, c'est-à-dire paralyser la ville. Donc c'est le mieux à faire aussi. Ça ne sert à rien. Ça ne nous fait pas plaisir de poser des actes qui susceptibles de faire passer Félix Tshisekedi comme un dictateur par rapport à Joseph Kabila. On rappelle, et on finit par là, que c'est une bataille entre les deux personnalités. Alors, tous ceux qui sont dans l'ombre, soyez conséquents, ne poussez ni l'un ni l'autre à commettre des fautes qui lui coûtent très cher. Parce qu'au finish, c'est nous, la population, qui reste dans une situation d'incertitude. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et nous, c'est Henri Chimbalanga, réalisé par Serge Moura, Serge Mounia, ainsi que tous les moyens techniques. On se retrouve au prochain numéro pour le même devoir.